Ornella Esteban, vous venez nous voir pour nous parler de cette série Benoît Gênant officiel qui arrive ce soir sur TMC à partir de 21h25. Elle raconte le quotidien d'un agent immobilier joué par Artus. Alors, perso sympa, très égocentrique, très confiant aussi. Oui. Ornella, tu joues Ludivine, la nouvelle recrue de son agence. Esteban, tu es Francis, son collaborateur de longue date. Et perso cousin. aussi, cousin et perso haut en couleur également. Alors, l'histoire, les comptes sont dans le rouge. Il est donc décidé à réagir. On parle de Benoît en suivant scrupuleusement une ligne de conduite très claire. Que ce soit dans l'immobilier ou dans sa vie, faire n'importe quoi. Écoutez la bande-annonce. Vous aviez bien dit que l'appartement était libre ? Ah oui, il est libre. Ce mec, c'est le Mbappé des agents immobiliers. Ah ouais. Là, on va libérer, là. Benoît Gênant. Gênant, c'est son nom ? Oui, ça veut rien dire. Regarde David Douillet. Allez, casse-toi! Je vis immobilier, je mange immobilier, je respire immobilier. Ah, moi aussi, je vais vous apprendre des trucs, hein. Ça fait une demi-heure que j'attends. L'exactitude et la politesse des yeux. BG Immo, bonjour. On n'est pas une agence comme les autres. C'est une petite pépite. Tout a été refait à neuf, comme vous pouvez le voir. On a un petit truc en plus. C'est pas comme ça que vous dites bonjour dans ce livre ? Faut être prêt à tout pour obtenir le mandat. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vas faire ce qu'on te dit, d'accord ? Pourquoi tu ouvres le champagne ? Il n'a pas signé encore. Ça porte malheur. C'est quoi ? C'est une école maternelle. Ça fait du bien. On a besoin de voir ça en ce moment à la télé. Alors, comment vous êtes retrouvés dans la série ? Quand vous avez lu le scénario, vous avez dit « Ah, faut absolument que je sois là-dedans ». Alors, je crois qu'on a deux histoires différentes. Ben, vas-y, présente ta version. Très bien. Moi, oui, c'est exactement ça. Moi, je me suis dit, il faut absolument que je sois là-dedans. J'ai lu 2 épisodes, j'ai trouvé ça hilarant. J'avais vraiment des rires sonores en lisant le scénar, ce qui est quand même assez rare. Et donc, vraiment, moi, c'est typiquement tout ce que j'aime en humour. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Et vraiment, c'est à pleurer de rire. Et donc, vraiment, je me suis dit, il faut absolument que j'ai ce casting. Et puis voilà, comme quoi j'ai présenté. Il y avait plusieurs candidates en plus, j'ai cru savoir. Vous étiez nombreuses. Ouais. Oui. En fait, on a passé. Je sais pas combien. T'étais même pas celle avec qui Artus il avait le plus rigolé. Non. Il dénonce donc Artus. Parce que Artus était là au casting. Ouais, il était là au casting. Oui. Mais en plus, il est chelou, Artus, parce que il le dit lui-même. Quand il connaît pas par cœur le truc, il lit mal. C'est-à-dire, c'est genre, ça sonne un peu faux, donc c'est encore plus chelou. Donc le casting était aussi gênant que la série. Mais non, c'était trop. Mais c'est pour ça que je suis qu'on a vraiment pas du tout le même truc. Non, moi Mais non, c'était trop bien le casting. C'était déjà avec Artus, on a eu un fou rire au casting. Contrairement à ce que dit Stéphane, parce qu'il a envie d'être très méchant ce matin. Il est très mal réveillé. Il te taquine. Oui. Non, parce que c'est vrai, il a dit j'ai eu un fou rire avec mais il y avait ta concurrente aussi. Il a eu un fou rire où ils arrivaient pas à s'arrêter. Et toi, c'est juste. Bon, tu l'as compris, Ornella, tu étais le second choix, tout simplement. Et nous, moi aussi, j'assume, j'étais le second choix. Toi, tu étais 4e choix, je crois. Oui, bon, ça va, je dis ça. Les autres, ils pouvaient pas du tout. Ta version, Esteban, alors quand t'as lu le moi scénario. j'ai lu le scénario, j'étais vraiment affligé, consterné, j'étais là genre waouh, trop gêné, j'étais là mais non mais c'est abusé, c'est waouh, c'est honteux, c'est vraiment je savais pas, j'étais là faut vraiment être des super acteurs pour que ce soit bien parce que là c'est lourd, ça n'en finit plus, c'est vraiment j'étais là genre parfois j'avais même des petites des petites suées de genre ah non, je vais jouer ça moi et tout, j'étais là vraiment et puis en fait toute cette expérience était c'était dans ce même flow de même quand on jouait c'est vrai qu'on se marrait, on a eu énormément de fou rire pendant qu'on tournait le truc et c'était hyper rare parce que en général ça fout mal d'avoir un fou rire parce que ça coupe tout le rythme machin, mais là donc on avait des fous rires parce qu'on était nous-mêmes gênés de dire les trucs qu'on devait dire et tout. C'est pas vrai, mais c'est non, faux. Moi, je ne sais pas qui est cet homme, je ne l'ai jamais vu. Vous avez joué dans la même série ou pas? Non, on se pose la question, on sait pas ensuite, en fait. En la matant, j'étais genre gêné de la mater avec ma copine et tout, mais en fait tout ça contribue que au final je trouve ça génial parce que ça s'appelle Benoît Gênant officiel, que c'est hyper gênant, et c'est assumé. Ça crée une vraie sensation et en même temps c'est hyper gaulerie. Enfin c'est un des trucs les plus gauleries que j'ai maté ou que j'ai fait parce que ça va à fond dans cette gênance où t'as pas envie de regarder, mais en fait t'as envie de continuer à regarder, mais t'as pas envie de te voir. Ce que t'appelles gênant, c'est l'absurde, on est d'accord. d'accord. Oui, mais en fait c'est ça, il n'a pas compris l'humour. Non,
On est en train de lui expliquer, mais ça met du temps. Non, mais c'est un mélange parce que c'est pas que absurde, c'est-à-dire je sais pas, les séries par exemple, ça va un peu à l'efficacité. Là en ce moment, t'as pas trop le temps de perdre ton temps. Alors que là, les scènes, elles s'étirent, et t'es là, mais quand est-ce qu'elle va finir cette scène? Elle me gêne, la meuf en face d'Artus, elle est hyper mal à l'aise. Artus, il met hyper mal à l'aise. C'est la fin de l'émission. Ouais, c'est clair. Non, mais Et en même temps, toi, ça crée un vrai truc. Quoi. Toi, tu devais pas jouer la gêne. Je sais même pas pourquoi tu dis ça. Toi, t'étais un perso pas du tout gêné. La seule qui est gênée, excusez-moi, c'est moi. Ouais, bah oui. Non, mais C'est c'est vrai. ça. Et j'ai pas du tout ressenti ça. Non, mais je dis une sorte de gênance, c'est-à-dire c'est un feeling, quoi. C'est un peu comme quand j'ai maté Gravity. Je sais pas où tu vas, mais vas-y. On compare souvent Benoît Genon et Gravity d'ailleurs. Ça Non, arrive mais tout le temps. Gravity, disons, bon, il y a un truc, mais en fait, ça te crée une vraie sensation d'isolement dans l'espace. Ouais. Et ben là, c'est vraiment une série à sensation. Ça te crée une sensation corporelle, physique, de gêne, mélangée au rire, mélangée à la gêne, mélangée à l'absurde, mais mélangée à la gêne. Plein d'émotions, Esteban, on a compris. Ornella, alors toi, tu disais, donc t'es la nouvelle recrue de l'agence. Oui. Alors, t'es peut-être celle qui a le moins de texte, mais par contre, qui fait le plus de mimiques, de grimaces, parce que évidemment, tu es celle qui est la plus gênée dans tout ça. Oui. Ça a dû être un sacré défi quand même en tant qu'actrice, non? En fait, c'est particulier. C'est la première fois, effectivement, que j'avais aussi peu de texte, mais autant de temps d'image. Et en fait, c'est de l'écoute, c'est des rôles où tu dois écouter tes collègues. Ouais. Et j'avoue que Artus et Esteban, ils envoient tellement un truc chargé et assez vrai que pour moi c'était presque facile. En fait, j'étais au presque spectacle, je la naturel. regarde. Oui, exactement. Ah ouais, c'était pas épuisant de jouer avec Artus et Esteban parce que dans la série, ils Ah, ils sont balancent des fatigants, vannes oui. toutes les secondes. Ça ne s'arrête pas. Il a raison, Esteban, sur le fait qu'il y a des vannes qui, Ouais, c'est qui arrivent ça, toutes les c'est- secondes. Quoi. Oui, mais moi je suis archi cliente de ça. En vrai, T'arrivais à j'avais- rester dans ton perso? Oui, la plupart du temps. Et en même temps, t'as des moments où déjà t'es fatigué. Et puis c'est vrai qu'Artus au bout d'un moment il était fatigant, j'en avais voilà. Et il me poussait jusqu'à me faire rire. Et c'est vrai que j'ai du rire D'ailleurs, assez lui-même facile. devait dormir tous les jours à la pause déj parce qu'il se fatiguait lui-même. Mais pour Il lui, dormait tout le temps. c'était assez éprouvant. Enfin, franchement, en plus, il fait beaucoup d'impro. Enfin, du coup, on a fait beaucoup d'impro et ça, c'était trop agréable. Et non, mais après, t'es dans ton perso. Ouais, bien sûr. Moi, j'avais l'habitude. J'arrivais, j'étais Ludivine, un peu gênée, Non, mais mal c'est à vrai l'aise. qu'Ornella, elle a un et- panel d'expression de gêne, Ouais. genre hyper large, genre une palette multicolore, un nuancier énorme de gênance. Mais ça résonne Voilà. beaucoup avec l'actualité aussi parce que Benoît Genon en fait se filme pour les réseaux, il fait des Oui. stories, des vidéos. D'ailleurs le titre de chaque épisode c'est le titre de sa vidéo. Oui. C'est des conseils en vie immobilière, je sais même pas si ça existe. Non, Mais écoute, ça c'est en vrai c'est très en vogue, c'est des coachs de vie qu'on voit sur les réseaux. Est-ce que vous êtes client de ça? Est-ce que vous regardez? On en voit de plus en plus sur TikTok. Ouais, non, ça me déprime, j'y arrive pas Ouais, du ouais. tout. Pourquoi ça te déprime? Parce que je n'ai aucune envie que quelqu'un me dise comment aller bien quand je vais mal. Ça m'énerve, tu vois. Ouais, je capte. Et c'est trop chiant de voir des gens qui sont là, genre, moi, le sport, c'est ma vie. Moi, tu vois, et toi, t'es là, genre, non, c'est chiant, il fait -2, personne Fais n'a du envie, yoga à tu vois. 6h du matin en te Mais en réveillant. plus, exactement, j'en fais du yoga, mais à mon rythme, tu vois. Ah, c'est vrai que moi, parfois, j'ai regardé des vidéos de Wim Hof, c'est le néerlandais là qui peut changer la température de son corps. Ouais. Et donc, il donnait des petits tutos de comment auto-réguler la température de son corps. Et ce mec, il a quand même gravi le Mont Blanc en shorty et il a grimpé l'Everest en maillot de bain. Donc, j'ai dit, ouais, respect quand même. Donc, je vais essayer de faire ces trucs. Mais ça, bon, ensuite, il y avait des techniques d'hyperventilation. Et du coup, ma meuf, Il elle est a un tombé peu dans les flippé. pommes. Ouais, voilà, elle était là, arrête tout de suite, c'est pas bon. Esteban, c'est Arrête pas de bon pour mater toi. les tutos. Et il y a plein de guests dans la série, donc on voit Mathilde Seigné, qui a quand même un beau rôle. Ouais. Franck aussi, Dubosc, Ouais. François-Xavier de Maison. Ouais. C'était comment de tourner avec eux? Mais nous, on les a pas. Enfin, il y a que Franck Dubosc avec qui C'est on Franck a Dubosc tourné. qui squatte bien l'agence. Donc, Oui. ouais, on l'a bien vu. Ouais. Parce que nous, on est ou à l'agence, Ouais. ou moi, je suis en visite qu'avec Artus, et toi, t'es en visite aussi Bah, avec disons que Artus. Benoît Genon, c'est lui qui kiffe faire les visites. Quoi. Oui. Il nous les laisse pas trop. Non, Nous, il exactement. nous laisse au bureau, en Ouais. back-office. Ouais. Et on n'a pas le droit de voir les stars. Ouais, non, on n'a Voilà. pas trop le droit. Oui, non. mais oui, dans l'idée de la série, c'est vraiment lui qui est Bah, c'est en le visage de relation avec- l'agence, Ouais, quoi. voilà, ouais, Oui, c'est puis ça, il est tellement content, lui, quand il a une star dans son agence, c'est Ouais. fini, quoi. Il a honte de nous, limite. quoi. Oui, c'est clair. Voilà. La particularité du personnage d'Artus, c'est qu'il est absolument
absolument tout le temps en retard. L'exaltitude et la politesse des dieux, c'est ce qu'il dit tout le temps. Sur le tournage, est-ce qu'il était en retard ou est-ce que l'un de vous ou deux était en retard sur le tournage? Jamais. Non, mais oui, ça par contre, oui, je dois noter que autant Ornella, Artus que moi-même personnellement, on est hyper ponctuel. À l'heure, ouais, oui, c'est vrai. On est très sérieux. Et d'ailleurs, même on était plus à l'heure que le réal, Eric Laven, qui lui-même est un personnage assez Eric gênant. Laven, ouais, Eric Laven, voilà, qui est assez gênant et qui est souvent en retard. Limite, une fois, il était en retard au tournage. Parfois, avant de lancer le action, il est en train de booker ses squash ou ses paddle tennis. Tu vas plus tourner beaucoup, toi. Je sais pas s'il y a une saison 2 de prévue, mais je ne sais pas quel a été son tournage. Je ne sais pas. Allez, on continue d'en parler. La série s'appelle Benoît Gênant officiel. Ça arrive ce soir sur TMC à partir de 21h25. 4 épisodes d'un coup, pardon de te couper. Vas-y, je t'en prie. Non, mais 4 épisodes d'un coup, c'est énorme. Ça va être dur pour les gens, mais allez-y à fond. Soyez confiants, ça va vous gêner. Non, vous avez passé un bon moment. Fauzi, notre journaliste, a quelques questions pour vous. Oui, pour tous les deux, Ornella et Esteban, cette série TMC, en fait, elle parle des agences immobilières. Et il faut le savoir, il y a un quart des agences immobilières qui sont en faillite. Voilà, parce qu'il y a une crise du logement. Est-ce que vous avez pu en parler peut-être dans la préparation de votre rôle avec des agents ça a été... Des agences en faillite? Mais mon père est agent immobilier, moi. Mais non, c'est vrai. Et oui, et je crois que la mère d'Artus... pendant toute la série. Non, je crois que la maman d'Artus est aussi agent... Enfin, il me semble, je crois. Elle a traîné dans le milieu de l'immobilier. Et mon père est agent immobilier, et effectivement, oui, c'est compliqué. Mais c'est Eric ça l'a toujours Laven été... aussi, le réalisateur, est agent immobilier. Mais non, mais il disait, quand tu lui dis, mais tu t'y connais mieux? Ouais, je m'y connais. L'air de dire, j'ai à peu près 28 appartements dans Paris. Oui, t'inquiète, je m'y connais pas c'est mal. l'une des raisons de la crise, justement. Et vous qui êtes en région parisienne, vous avez déjà eu des problèmes avec des agences immobilières Nous, on n'a pas d'appartement dans Paris, donc voilà. Non, moi, pour louer, parce qu'on sait que c'est une galère. Hein. Ah oui, déjà on est intermittent, donc tu sais, pour nous déjà c'est une galère, voilà, vous savez bien. On se sait. Et voilà, exactement. Donc non, jusque là on a toujours réussi à louer un appart. Mais oui, c'est une énorme galère. Et d'ailleurs je lance parce que moi j'ai envie de déménager. Et voilà, et j'ai un dossier de merde, donc je sais pas. Et papa il peut pas t'aider? Non, mais mon papa il est dans le sud. D'accord. J'ai pas envie de déménager à Draguignan. Photoshop, ça va t'aider à avoir un bon dossier. Non, Esteban, c'est vrai. Ça se fait pas. Tu sais bien que c'est illégal, Esteban. C'est illégal. Non, mais tu cherches à déménager pour le coup? Oui. On sait jamais s'il y a un agent qui nous écoute. Moi, je cherche à déménager dans le 11e, voilà. T'as toujours bien payé tes loyers? Parce qu'on n'a pas envie de mauvais payeurs et on n'a pas envie de prendre une garantie loyer impayé. J'ai toujours ça payé nous coûte trop cher. rubis sur ongle, comme on dit. Donc t'as un bon dossier. Oui, je suis très sérieuse, j'ai un très bon dossier. Voilà, le message est passé. Voilà. Alors du coup, si on revient un petit peu sur le format, le débat, sur le format de cette série, donc c'est des épisodes de 30 minutes. Et c'est vrai que les séries, elles deviennent de plus en plus courtes. Donc c'est un format un petit peu TikTok quoi, pour les jeunes. Est-ce que ça a été vraiment fait pour les jeunes? Parce que c'est vrai qu'ils sont habitués à consommer des formats de plus en plus courts. Est-ce que ça a été pensé comme ça? C'est pour des jeunes qui ont le temps ou qui sont au chômage, enfin, globalement. Et même d'ailleurs, Eric, il était là parce que la commande, c'était Eric Laven, le réalisateur. La commande, c'était des épisodes courts de moins de 30 minutes, des 26 minutes. Et un des combats, quand il a fait le premier montage de l'épisode, il était j'ai un épisode de 52 minutes. Et je vais l'imposer à TMC. Ça va être que des épisodes de minimum 40 jusqu'à 52 minutes. Et puis, t'inquiète que... Non, mais c'est qu'on faisait trop d'impro. Il y a eu un moment où mais c'était génial. L'épisode de 52 minutes, qui était le premier épisode, je l'ai vu, il était formidable. On nous voyait beaucoup plus avec Ornella. Et Eric Laven, le réalisateur, il a aussi bossé sur la série H avec Eric et Ramsey. Donc, à l'époque, c'était la série à succès de Canal+. Et à des moments, ça rappelle un petit peu de cette folie. Alors, c'est dans un autre univers. Là, on est dans l'univers des agences immobilières. H, c'était l'univers hospitalier. Il y a eu une petite inspiration ou pas? Il vous en a parlé ou pas? Ça ressemble un peu parfois. Je pense, oui, de toute façon, c'est son humour à 1000%. Et puis, je crois qu'il tourne en rond, le pauvre. Mais il aime bien ce truc-là d'avoir un univers précis et d'aller mettre un humour quelque part. Et là, c'était le contexte immobilier. Il l'a fait avec les autres. Tu vas faire la saison de toi, vraiment. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on pouvait faire un épisode avec, Artus qui
ouvres un paquet, quoi. Oui, et c'est puis ça. là, d'un coup, ça devenait un épisode parce que, je sais pas, on développait. Et comme je disais un peu en off, on faisait des impros que lui-même dirigeait, en fait. Eric, le réalisateur, il sait bien diriger des impros. Donc, c'est des impros, mais il est là, ah ouais, redis ça. Ah, et puis redis ça, puis il coupe jamais. Et puis, en fait, bah voilà, on a un épisode alors que ça devait être 20 secondes Surtout d'un que ça épisode. le faisait rire. Oui. Lui, il était hyper client des impros Oui, oui. et tout, donc on l'entendait rire, nous, derrière, Ouais, c'était parfois hyper il agréable. gênait même les prises puisqu'il rigolait pendant les prises. Donc on C'est était vrai. obligé de la Débarqué sur refaire. Move, Ornella Fleury et Steven sont avec nous et on parle de la série Benoît Gênant officielle qui arrive sur TMC ce soir. Voilà, alors concernant aussi cette série, elle sera aussi sur TF1+, donc c'est la dernière petite plateforme qui est née. Vous, en tant qu'acteur, quand vous voyez cette multiplication des plateformes, vous vous dites quoi, que c'est une bonne nouvelle, que ça va vous faire On se dit qu'il y a du biz à travail faire et qu'on Ouais. tourne pas assez. Ouais. Eh les gars, il y a plein de plateformes, embauchez-nous Ouais. pour que Ornella elle trouve un appart. Bah, tout est lié manifestement là. Non, mais c'est vrai que du coup, on se dit, bah, ça multiplie les chances de faire des projets, donc ça, c'est cool. Et puis, on a aussi la chance, comme tu disais, d'avoir des formats différents. T'en as plein, surtout pour les séries et tout. Après, le 26 minutes, c'est vraiment un format comédie. Ouais. Tu vois, H, c'était ça. Toutes les séries que tu consommes, Friends, c'est ça. Un format et tout. sitcom, en fait. Exactement. Et c'est un truc que tu peux regarder. Nous, Benoît Gênant, tu peux le regarder pas forcément dans le bon Ouais, sens. c'est vrai. Tu comprends tout ce qui Oui, se c'est passe, vrai. on s'en fout, c'est pas très grave, tu vois, mais... Mais ouais, disons que je trouve aussi ça change un peu surtout la donne du cinéma aussi. Du coup, même moi je le vois dans les propositions et tout, bah t'as beaucoup moins de... les petits films ont beaucoup plus de mal à se monter, quoi. Et, parce que, ça, bon, ça draine un poil moins de gens, même si on dit que ça reprend un peu le cinoche, bah c'est plutôt la typo ou topologie des films qui change de... Enfin, ce qu'on nous propose au cinoche, c'est plus vraiment... je sais pas, j'ai Ça a l'impression- changé, oui. Il y a une diversité qui se restreint et qui s'amenuise un peu, si on peut T'avais dire pas le mot vraiment de fin s'amenuiser. à tout Non, ce non. discours. Je trouvais, et donc du coup j'ai utilisé le mot amenuiser pour un peu clore et genre waouh, il Mais en il y a impose pas de- le gars, mais en fait non. Mais il n'y a pas de rivalité entre le cinéma et les plateformes. Bah il y en a quand même un peu au final, hein, parce que c'est où est-ce que t'investis l'argent pour produire des choses. Alors tu sais que je sais pas, il y a plein de prods ciné qui se mettent plus à faire de la télé ou à essayer d'avoir des projets séries. Donc en fait c'est un peu où est-ce que tu te dis que tu vas le mieux financer. D'ailleurs quand on écrit un film, bah en fait on est ouvert. Ouais, bah ça peut être un film cinoche et puis en fait si tu vois que ça mord pas trop cinoche, tu dis non mais bon je l'avais pensé aussi comme un film plateforme. Ah oui, une série, oui, bah c'est vrai que mon film ça peut être une série, on peut l'adapter. Ah, un court-métrage, ouais, bah c'est relou, mais alors tu vois, donc tu t'adaptes même à l'écriture en fait. Je veux dire, ça change, exactement. donc tout change en fait. Alors il y a une chose Là, qui je ne- trouvais mon propos assez cohérent. Il était très cohérent, il était très Mieux clair. que la question d'avant. Alors, on va voir si tu vas être. On va voir si tu vas être aussi bon sur sur cette polémique là sur les plateformes qui dure. C'est par rapport à l'affaire Amazon et Blanche Gardin qui avait dénoncé Amazon et Prime Video puisqu'elle avait refusé de jouer dans LOL. Et manifestement, elle lâche pas l'affaire puisque demain sur Arte à 18h45, elle fait la voix off d'un reportage qui démonte un peu le système Amazon. Quand vous avez eu cette polémique qui dure, quand vous l'avez entendu, vous avez quelle position un petit peu sur ça? Parce qu'elle dit si les plateformes se développent trop, vraiment les plateformes type Amazon, on sera tous chez nous livrés par des Uber et on n'ira plus au ciné, il y aura plus de vie sociale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Version très pessimiste de l'avenir, je trouve, un peu. Et en même temps, moi, j'adore Blanche Gardin et je trouve qu'elle... Mais nous aussi. Je soutiens son propos parce qu'elle a raison et c'est trop cool et tout. Et à la fois, moi, si Amazon veut que je fasse LOL, je le ferai. Oui. Donc, je suis un peu partagée entre les deux, mais elle a sa ligne directrice et tout, elle la suit, c'est trop bien. Mais... il faut entendre aussi que de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin de taffer et que c'est quand même trop cool, tu vois. Donc, bah, moi, quand j'ai appris les salaires des gens sur LOL, bah, vu que j'avais quand même quelques potes au final ou quelques gens que je connaissais avec qui j'avais déjà tourné, je me suis dit, putain, un salaud, il aurait pu me payer à dîner un peu plus de fois, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est chaud d'être radin, c'est chaud d'avoir autant de potes radins. Mais toi, mais Stéphane, il faut absolument que tu ailles dans LOL, tu vas éliminer tout le monde, toi. En vrai, oui, et il rigole pas facilement, parce que ça, c'est vrai, tu rigoles pas si facilement que ça. Tu Oui, dis, on avait beaucoup de fou rire et tout. Et puis moi, j'étais un peu Et lui, jaloux, on aurait dit qu'il je était sur pleurais un pas autre beaucoup. film.
Non, c'est vrai que tu devrais faire LOL, tu On gagnes. vous a proposé peut-être pas du des tout, non. jeux comme ça, parce que je sais que Ornella, toi, tu attends un grand rôle au cinéma. Ah oui, c'est vrai. T'attends? Oui, mais je renseigne. Écoute, Mais on te le souhaite, mais bon. oui, moi moi sur le plan, hein, on est là. Écoute, quand j'en aurai un, Non, je te mais dirai. c'est pas la radine comme ceux de LOL. J'en étais sûr. Non, mais moi j'attends. Pourquoi C'est croqué. je l'ai dit quelque part, ça sûrement. Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Voilà, mais parce que c'est la vérité. En même temps, j'ai envie de faire du ciné, j'ai envie de faire. Mais pour moi, c'est ciné, plateforme, peu importe, ça rentre dans le même truc. Un rôle, tu vois, enfin, je sais pas, un truc intéressant. Un rôle de super-héroïne. Ah, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Et non, mais moi, de LOL, je trouve que c'est. Moi, je suis pour, je trouve ça vraiment bien. J'ai regardé toutes les saisons, ça me fait rire. Enfin, tu vois. C'est vrai que moi, j'ai même regardé les LOL étrangers. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ces mecs sont vraiment cool. C'est un Il concept y en a dans porté, plein de pays, ouais. Ah, nos invités sont en grande forme ce matin. Ornella Fleury et Esteban avec nous. Ils sont à l'affiche de la série Benoît Gênant officiel qui arrive sur TMC. Les amis, on va parler musique avec Mike. Esteban, on te connaît dans le milieu musical sous le nom de Pedro Winter. Mais non, je rigole. Mais c'est vrai que t'as raison, on m'a souvent dit tu ressembles trop à Pedro Winter. Fou, c'est incroyable. Mais c'est qui Pedro Winter? Parce qu'à l'époque, il était moins starifié. J'étais c'est le manager de Daft Punk, nana. J'étais c'est cool de ressembler au manager de Daft Punk. Mais c'est incroyable, on se ressemble pas du tout. Oh si, quand même. Attends, il est blond, il est grand, il a à peu près 48 cm de plus que moi. Il est beau gosse, alors que moi, bon. Et tout aussi beau. On te connaît sous le pseudo de David Boring, justement. Ah, c'est bon, c'est notre dernier single. Excellent. Ça s'appelle Dancing, c'est les Naive New Beaters. Et vous avez même un feat avec Jean Jass. Poussez-vous, je suis pressé. Faut que je garde mon très bon clip d'ailleurs. Mais de ouf. On explique le concept du clip. Ah oui. En gros, vous êtes en voiture. Ouais. Et poussez-vous, je suis pressé en gros. Laisse-moi la place. Et puis c'est un remake un peu de Duel, le premier film de Spielberg, où t'as un mec en voiture qui se fait poursuivre par un énorme camion. Et nous, on est dans notre petite Renault Espace des années 80 et on se fait poursuivre par un 48 tonnes ou un 36 tonnes. Vous êtes en mode PNL, vous sortez un son tous les 2 ans, 3 ans. Attends, si on pouvait en sortir plus, on a sorti. Non mais j'avoue, c'est vrai, on passe un peu de temps à chaque fois. C'est dur d'accoucher d'un album et tout, et donc c'est vrai qu'on met à peu près quand même bien 3-4 ans entre chaque album. Mais à chaque fois, tous les albums, on se dit vas-y, on le prépare direct, comme ça, bam, il sort. Un an après, il y a l'autre album. Non, en fait, ça. Mais il y a du taf sur l'image. L'image est vraiment très belle. Allez mater les clips, c'est hyper bien fait. Comment t'arrives à gérer le ciné? Avec plaisir. Je le pense en plus. Comment t'arrives à gérer le ciné et la musique? Ah, c'est l'enfer. Je suis obligé de snaker comme un fou. Genre, je dis à mes potes de la musique, là. C'est vrai qu'il ment beaucoup. Moi, je suis un peu enrhumé, je vais pas pouvoir. Et puis là, je me dépêche pour aller faire un jour de tournage quelque part. C'est pas vrai, tu mens? Non, mais je mens pas. Mais bon, je suis obligé de snaker, de genre, là, enfin bon, et là, en ce moment même, je suis dans un traquenard de genre, on doit faire une résidence avec les Naive New Beaters pour préparer notre nouvelle tournée. Vous serez le 26 janvier à Annecy d'ailleurs, en concert. Vrai. Le 26 novembre à l'Olympia. À l'Olympia, 26 novembre. Prenez vos places, 26 novembre 2024. Et justement, on doit préparer ça et tout. Et puis en même temps, je dois jouer un vampire dans un film qui se tourne à La Réunion. Et donc je suis là, mince, le tournage a été décalé. Ça retombe pile à la semaine de la résidence. Et là, je suis en train de me tirer les cheveux, de dire oui, en fait, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et puis du coup, je me retrouve moi-même à organiser la résidence, à appeler les salles de concert. Est-ce que vous êtes libre? Enfin bon, c'est un enfer. Mais tu peux pas faire la résidence à La Réunion du coup? Non, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Mais non, parce qu'il y a le tournage. Justement. Oui, justement. Oui, mais je peux pas faire les deux, je peux pas me dédoubler. Oui. Et faire un score de film, c'est un truc qui t'a fait. Vous avez placé sur La Daronne, le film La Daronne. Ah oui, c'est vraiment. On place souvent des musiques et on essaye. On nous met souvent en compète, genre allez, faites une BO, tout ça. Bah oui. Et puis la dernière fois, c'était pour faire le générique de Idéfix, une série d'animation et tout. On était trop contents. On est allé jusqu'à mixer le titre. Les producteurs étaient c'est génial, j'adore bosser avec vous. Et puis mix fini, tout ça. Et puis en fait, non, en fait, la chaîne, ils aiment pas. Et puis du coup, voilà. Merde, mais je pensais t'entendre dans la série d'Artus.
Ouais, mais alors placé, là, t'as pas été c'est bon. pas faute d'avoir essayé. Tu l'as lancé sur un truc là. Non, mais à chaque fois, moi, j'essaye de placer mes sons. Dès que je tourne dans un truc, je suis là, ouais, tiens, il y a tel son, ouais, tiens, il y a tel son. Et puis là, vraiment, à Eric, je lui ai passé, mais genre, toutes nos instrus depuis vraiment le début de Tu lui as placé le Il Tomorrow ou pas? Mais tout, j'ai dit, vas-y, ça, je te donne. Ah, merci. Ça passe bien, Mike, ça. il est là, il me fait trop plaisir. J'ai le cœur qui bat avec toi, Mike. J'ai la chair de poule. Ah non, presque, mais presque, j'ai la chair de poule. Il a la chair de poule en s'écoutant les mêmes. Ouais, c'est clair. Du coup, Ornella, toi, il t'a fait streamer sa disco ou pas? Non, il a été. Non, c'est vrai. Il a pas fait ça. C'est vrai, mais tu m'as dit dans les couloirs de Move, C'est vrai. il y a pas plus tard qu'il y a quelques minutes, genre oui bon tellement t'étais présent quand on jouait, tellement je te voyais tous les jours, ça me saoulait. Mais ensuite une fois que je te voyais plus, je me suis dit tiens je vais peut-être réécouter Naive New Beaters et là tu t'es dit il y a quelques morceaux que j'aime bien. En fait. Je l'ai dit d'une manière bien plus charmante que ça. Alors quel est ton morceau préféré, Ornella? Eh ben c'est The Sun. Ah, excellent. Bravo, c'est un des derniers morceaux qu'on a sorti, beaucoup plus sentimental. Eh ben oui, j'ai trouvé ça très joli. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Parce que vous deux, vous êtes à l'opposé. On a écouté le Wake Up Mix tout à l'heure, ou dans vos choix musicaux. Oui. Toi, Ornella, t'es la Kaira en bien vrai. Sûr. T'es le ghetto. Ouais, c'est la street. Ghetto. Bah ouais, écoute, oui, oui. Passion TN. Ah oui, bah bien sûr, Passion TN à vie. Hein, ça, on retrouve quoi toi dans ta playlist Spotify par exemple? Et ben là, c'était très dur pour moi parce que tu m'avais demandé 7 titres. Ouais. Je suis partie, j'en avais 15. Et vraiment, j'ai transpiré pendant 3 jours. Je me disais, attends, mais ça, faut absolument que je le mette et tout. Oh, ben moi, déjà, il y a du Booba. Mais pas n'importe quel. Non, bien sûr. T'as passé indépendant de Booba quand même. Ouais. Il y avait Booba et Karis Kalash. Oui, bien donc sûr. Donc c'est pas des Booba, c'est pas des KR, tu vois. Non, c'est pas des KR. Alors j'aime beaucoup, mais c'est vrai que si je devais aller dans les trucs que j'aime vraiment à la folie, effectivement, tout l'album de Temps Mort, ça c'est clair. Ouais. Oui, je t'ai mis Booba Kalash, mais parce que Kalash avait incroyable. C'est ton côté bresson quoi. Ouais, bien sûr. J'ai oublié, je t'ai pas mis Damso, mais je t'ai mis du SCH, je t'ai mis Sniper. J'ai failli mettre la FF, mais après. T'aurais mis Bruxelles Vide, Damso? Bien sûr. Comment tu sais que j'avais ça? Parce que t'es trop KR. J'avais ça ou des brouillards. J'étais sur 2, tu vois. Pas mal. Et puis SCH beaucoup. Je t'ai mis quoi? RAC de SCH. Oui. Ouais, bien sûr. Non, mais frais de fou. Mais toi, t'as pas grandi dans la musique, mais tu connais bien la musique via ta sœur aussi. Oui, bien sûr. Ah oui, via ma sœur. Et lequel game est le plus dur? Celui du cinéma, de l'humour ou de la musique? Mais franchement, la musique, je crois que c'est hyper compliqué. Par rapport au cinéma? Ouais, je sais pas, mais peut-être parce que moi je trouve ça. Enfin, je fais pas du tout de musique, donc je vois les gens autour de moi, je suis là, putain, c'est vraiment. Et j'ai une admiration profonde pour les gens qui font de la musique. Moi, ma sœur, je la suis depuis que j'ai 14 ans et je suis vraiment, genre, je la regarde avec des petits yeux d'amour. Et je suis toujours là, genre, elle chante si bien, c'est trop. Enfin, vraiment. Et mon mec Enfin, maintenant, il est réalisateur, mais avant, il était chanteur, il faisait du rock et tout ça. Ah, c'est vrai, c'est un de nos concurrents, son groupe. Voilà. C'est qui? Il s'appelle Léo Grandperret, il avait un groupe qui s'appelle MMG. Ok. Et qui, voilà, moi, la première fois que je l'ai vu en concert et tout, pour moi, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que, en faisant autre chose, je trouve que la musique, c'est dur. Ils sont beaucoup. T'as jamais essayé de fitter? Non. Non, après, je crois que je chante juste. C'est ce que me dit mon mec, peut-être qu'il m'aime, je ne sais pas. Peut-être, espérons-le. Mais j'ai pas du tout envie de faire de la musique, je préfère écouter mes petits sons de rap à la maison, tu vois. Bon, on va terminer avec une question d'un auditeur. C'est Paul qui nous a écrit et qui dit: Esteban, j'adore ta voix. Est-ce que tu as déjà fait du doublage ou pensais à en faire? Ah oui, c'est vrai, j'ai fait du doublage pour des dessins animés. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Linda veut du poulet, que je recommande, qui est un super beau film, qui avait gagné le prix à Annecy. Et puis je prête ma voix aussi pour un dessin animé qui s'appelle Jean-Michel Super Caribou, ou alors Michel Caribou. Et je suis l'âne Baudet François, Pierre-François voilà. Et puis j'ai doublé quelques petits trucs de dessin animé. Et Ornella, on a reçu un message pour toi. Bien sûr, Ornella, il y avait un réalisateur que tu croisais souvent au café qui venait s'installer dans le café dans lequel tu bossais. Est-ce que tu vois de quel réalisateur je parle? Olivier Marchal. Exactement, il avait un message pour toi. Coucou Ornella, c'est Olivier Marchal à l'appareil. Bon, mais je sais que t'es avec mon Jules. Mon Jules que j'ai connu tout petit. Toi, on s'est connus dans une autre vie. Et je voulais te dire que j'étais très fier de ta réussite, Olivier Marchal. De ton parcours et je trouve que tu es une très belle actrice.
Waouh. Non mais je l'aime trop. Ah bah ça me touche trop. C'est hyper mignon. Il l'a envoyé à minuit cette nuit, alors qu'il est en train d'écrire un nouveau film là. Ah bah ça me touche énormément. Merci Olivier, je l'aime trop. Tu te souviens de votre rencontre? Ouais, bien sûr, je l'ai rencontré. T'imagines? Je ne sais pas qui est cette personne. Qui est cette personne? Il est flippant, qui est Oui, bien sûr. Je travaillais à l'Hôtel Coste à l'époque pour payer mon loyer, faire la vie, tu sais bien, voilà. Et je voyais beaucoup Olivier parce qu'il était au théâtre à côté, et donc il venait tous les jours prendre son petit café. Et on a commencé à discuter, et puis moi je lui disais un peu que j'avais peut-être envie de faire ça, vaguement quoi. Et en fait c'est lui qui m'a un peu forcé à rencontrer un prof de théâtre qui connaissait. Il m'a dit je pense que ça va super bien fitter tous les deux. Et c'est lui qui m'a inscrit dans mon premier cours de théâtre. Un mentor carrément. Ah oui. Ah ok, respect Olivier. Ouais. Pardon, je déconnais tout à l'heure. Donc non, c'est vraiment lui qui m'a jeté dans le truc et il a trop bien fait et je l'en remercie. Et merci pour ce message qui est trop mignon. Bisous. Et merci à tous les deux d'être passés nous voir. On est la Fleurie et Esteban, vous êtes tous les deux, on le rappelle, à l'affiche de la série Benoît Gênant officiel qui arrive ce soir sur TMC. Oui. Allez mater ça, 21h25 comme pour 4 épisodes, comme nous l'a précisé Esteban. Un gros double sandwich avec supplément fromage de Benoît Gênant officiel sur TMC ce soir. Et Esteban, on est d'accord que tu vas venir nous refaire ta pizza poêle. On va filmer tout ça. Vraiment, moi, vous m'invitez, tiens, paf, on loue une petite plaque chauffante, tchac. Je prépare la pâte chez moi bien tranquillement avec mes mains. Tu peux nous inviter chez toi, ça ira plus. Mais grave, on est non, pas obligé on a de faire déjà essayé, il ne veut pas nous inviter chez lui. Moi, je préfère qu'il y ait de la promo. Et bah, tu vas revenir avec ta petite poêle, tu nous fais ta pizza et on mettra tout ça sur les réseaux de Move. Merci. Ah ouais, à la place de Mike. Exactement. Exactement, à la place Désolé, de Mike, mais bon, voilà. C'est pareil, moi, j'aurais 2 poils devant moi, tchac. C'est magnifique, on va organiser ça. Merci à tous les deux.